Alors bonsoir, merci pour votre présence ce soir. Alors le thème de la conférence d'aujourd'hui c'est thérapie et spiritualité. C'est en fait le résumé de 20 ans de cheminement personnel qui a combiné à la fois différents types de thérapie et aussi différents types de spiritualité. Voilà. D'où dans le titre il y a thérapie au pluriel et spiritualité au pluriel. Alors, vous verrez ici une phrase de Sri Aurobindo qui dit que le monde tout entier aspire à la liberté, pourtant chaque créature est amoureuse de ses chaînes. Tel est le premier paradoxe et le nœud inextricable de notre nature. Alors, juste une petite anecdote, quand j'étais tout jeune, nous allions avec mes parents en Espagne et j'avais été frappé dans une galerie de voir un tableau dans la galerie où on voyait toute une file d'hommes et de femmes, un peu décharnés. Et au premier plan, il y avait un homme avec le pied qui dépassait de l'écran avec une chaîne. Et ça m'avait toujours frappé. Et je fais le lien avec cette phrase de Sri Aurobindo en disant, mais ce que j'ai vu dans ces chaînes, est-ce que ce n'est pas justement mes propres chaînes que je voyais à travers ce tableau. Voilà. Et ce tableau m'a toujours frappé et m'est toujours resté en mémoire. Et sans doute, cette phrase de Sri Aurobindo me reconnecte vraiment avec cette image de cet homme enchaîné. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être l'allégorie de la caverne de Platon. Oui, voilà. Alors, en fait, Platon, qui était un disciple de Socrate, a écrit pas mal, et notamment dans un livre, La République, il a raconté une histoire qui s'appelle l'allégorie de la caverne. En fait, dans cette histoire, il s'agit d'hommes et de femmes qui sont au fond d'une caverne et qui voient des ombres. Et il y a un feu au milieu de la caverne, et bien évidemment à l'extérieur, il y a la lumière du soleil. Et ces hommes et ces femmes, durant toute leur vie, n'ont jamais vu que des ombres. Et bien entendu, puisqu'ils n'ont jamais vu que des ombres, ils s'imaginent que c'est la seule réalité. Et à ce moment-là, quelqu'un vient en chercher un et dit « Écoute, je vais te libérer de tes chaînes, je vais t'emmener à l'extérieur de la caverne et tu vas découvrir quelque chose de nouveau. » Donc il le fait et cet homme sort de la caverne, voit la lumière du soleil et la réalité des choses à l'extérieur, et il commence à être pris de panique. Toute sa vie, il n'a jamais vu que des ombres, il les prend pour la réalité, et puis à un moment donné, on lui montre ce qu'est la vraie réalité. Et en fait, cette allégorie de la caverne, c'est nous, en fait. Parce que ces hommes et ces femmes, c'est nous. Nous voyons les ombres, et nous les prenons pour la réalité. Donc déjà à l'époque, Platon avait déjà bien noté ça. Et vous voyez que même des enseignements parfois très anciens, peuvent avoir vraiment apporter toute leur dimension dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est ça aussi que j'aimerais faire durant cette conférence, c'est vous montrer que des enseignements très anciens peuvent être tout à fait d'actualité pour trouver un sens dans la vie actuelle. C'est ça, essentiellement, vraiment la base de cette conférence. Alors, l'ego. Commençons par l'ego. Je ne sais pas, peut-être vous avez déjà lu pas mal de choses sur l'ego. L'ego, c'est quand je dis « je ». Et quand l'ego naît-il ? Un enfant qui est dans le ventre de sa mère, et puis qui naît, on va lui donner un nom.
Donc il aura un prénom et un nom de famille. Mais bien évidemment, l'enfant, il est incapable de dire « je ». Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. C'est peut-être beaucoup plus tard qu'il va commencer à dire « je ». Et peut-être même entre 1 an et demi et 3 ans qu'il va commencer véritablement à découvrir sa propre identité et à dire « je ». Et dans cette naissance du « je », en fait, il y a la séparation. Parce que si je dis « je », il y a évidemment moi et puis les autres et l'extérieur. Donc l'enfant au départ dans le ventre de sa mère qui était complètement en fusion avec sa maman et avec, on va dire, tout l'univers, à un moment donné, quand il commence à dire « je », il vit cette séparation. Et en soi, c'est une souffrance. Et selon ce que je pense réellement, c'est que cette séparation, cette première séparation est vraiment la mère de toutes les souffrances qui vont venir après chez l'être humain. Et tout le chemin, cela va être, en fait, de nous reconnecter avec le tout. Et juste pouvoir sentir complètement de l'intérieur que nous ne sommes pas séparés du tout et nous ne sommes pas séparés de cet univers. Et c'est justement cette idée de séparation qui crée la souffrance. C'est la raison pour laquelle j'accompagne notamment des personnes en deuil et des personnes qui ont perdu un être cher, c'est une souffrance intolérable parce que c'est aussi une remémoration de cette séparation primordiale. Alors, l'évolution de l'ego, alors certains d'entre vous connaissent peut-être la Kabbale, dans la tradition juive. Alors, il y a un certain Michael Lightman qui écrit un très bon livre que je vous conseille, La Kabbale révélée, où il dit en fait qu'au départ, tous les êtres humains sont reliés et forment ce qu'on appelle l'Adam primordial. Donc Adam, la figure d'Adam, serait vraiment la figure qui nous rassemblerait tous. Nous ferions tous partie de cet Adam. Et à un moment donné, il se peut qu'à un moment donné, il y ait comme une espèce d'âme groupe au niveau humain. Petit à petit, l'individualité a commencé à émerger au niveau de cette âme groupe humaine. Et l'égoïsme est né à ce moment-là. Car qui dit individualité, dit aussi individualisme et égoïsme. Mais il fallait qu'il en soit ainsi. Tout simplement parce que lorsqu'on prend la dimension créateur-créature, imaginez par exemple si on prend la figure du soleil comme créateur, le soleil il donne. Mais pour donner sa pleine force, le soleil il a besoin de quelqu'un qui reçoit sa lumière. Donc au départ, l'homme pour recevoir, il doit être égoïste. Donc il se peut que dans l'évolution globale de l'être humain, l'égoïsme a été nécessaire. Il fallait que l'être humain puisse complètement vivre son individualité. Et à mon sens, l'époque actuelle implique vraiment un individualisme, une individualité dans son extrême. Et il est temps maintenant que cette individualité a été complètement acquise de passer à autre chose, c'est-à-dire comprendre que moi en tant qu'individu, je ne suis pas séparé des autres et je ne suis pas séparé de mon environnement. Et c'est ça que l'être humain doit apprendre actuellement. C'est-à-dire qu'il n'est pas séparé des autres et que ses actions ont un impact non seulement sur lui-même, mais aussi sur les autres et sur la planète et sur l'environnement en général. Voilà. C'est-à-dire que pour le moment, apparemment dans son évolution, l'être humain est appelé à passer de l'égoïsme à l'altruisme. Alors, je vais vous donner un slide
basé sur la doctrine de Blavatsky, que certains connaissent peut-être. Alors c'est très intéressant, parce que dans ce modèle, donc il y a différents règnes. Très facile à appréhender, d'abord le règne minéral, ensuite le règne végétal, le règne animal, le règne humain, et moi que j'ai distingué entre le règne préhumain, je veux dire le moi, c'est-à-dire, vous voyez, cet homme qui est dans cette prison, et qui s'imagine séparé de tout, et puis le règne plutôt humain où il y a moi en tant qu'individualité, mais où je ne suis pas séparé de l'environnement extérieur. Donc je vous engage à lire, si ça vous intéresse, tout ça, le très bel ouvrage de Yann Laflèche, sur la prophétie du 5e règne, et qui explique très bien cela. Alors, l'ego et le soi. Alors, c'est quoi l'ego? Je vous ai dit que, à la base, l'ego est basé sur la séparation. Et ici, vous voyez, j'ai mis 3 petits carrés qui étaient séparés les uns des autres et qui impliquent justement cette séparation, ou des notes de musique un peu éparses. Et on peut voir, par exemple, à l'heure actuelle, quand vous prenez les musiques modernes, ce sont des musiques très saccadées, où les sons, on dirait, n'ont pas de contact les uns avec les autres. Et pour moi, selon ce que j'observe, c'est une musique qu'on dit moderne, mais en fait extrêmement égotique, parce que justement très séparée, comme ça. Alors quand vous voyez par exemple à droite quelque chose de l'ordre du soi, où on voit les différents éléments qui ne sont pas séparés mais reliés les uns aux autres. Quand vous prenez du Mozart par exemple, c'est clair, c'est une symphonie où vous voyez vraiment une très grande harmonie entre les différents sons. Voilà. Alors ça c'est juste une image, la différence entre ce qu'on pourra appeler l'ego et le soi. L'ego basé sur la séparation et le soi basé sur le lien, en fait. Le lien. Alors, une petite explication un peu plus ésotérique, la chute volontaire de l'ange, c'est intéressant. Certains disent que l'être humain, c'est un ange déchu. Alors, en fait, cette image, je ne la prends pas du tout de manière négative. Il se peut que dans cette théorie, l'être humain ait en fait accepté de basculer et de descendre d'un stade. Pourquoi? Alors, quand vous lisez Gurdjieff, certains connaissent peut-être Gurdjieff qui était un maître du début du XXe siècle, au carrefour en différentes traditions spirituelles et ésotériques, et qui dit que dans l'ascension d'escalier, un homme ne peut pas gravir la marche suivante avant d'avoir mis quelqu'un sur sa propre marche. Ainsi, ce serait peut-être justement notre contrat de vie. Et tout cet univers fonctionnerait de cette manière, c'est-à-dire que toute entité accepterait de descendre d'un cran justement pour pouvoir aider à élever les autres entités inférieures. Et tout se baserait au niveau de l'univers sur ce principe. Donc notre contrat, ce serait justement de faire parvenir à notre stade, à maturité, des éléments de vie qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, d'inférieurs. Donc ce qu'on pourrait dire en Dieu, nous, en tant qu'hommes, on sera un peu des dieux pour des animaux, voilà. Mais peut-être, si on prend par exemple que la planète serait un être plus évolué que l'être humain, là ce pourrait être aussi notre Dieu, voilà, et ainsi de suite. Voilà. Ou notre déesse. Voilà comment, apparemment, tout l'univers pourrait s'enchevêtrer. Et dans la prophétie du 5e règne, c'est vraiment très bien expliqué. À ce système où tout cet univers est relié et trouve justement son sens d'évolution dans cet apport que chacun va amener au tout.
Alors, dans la co-création, en Dieu et l'homme, ça c'est aussi quelque chose qui peut donner aussi un sens à notre existence. Le principe de co-création, hein, ça a été beaucoup développé dans l'alchimie, hein, et Paracels, au XVIe siècle, est vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé l'alchimie, un très grand alchimiste. Hein. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il disait que, en fait, cette existence, dans cette existence, l'être humain est appelé à créer avec Dieu, avec le Créateur. Donc, la nature serait en fait inachevée. Par exemple, le pain, vous verrez par exemple le froment, hein, qui est offert par la nature, mais le pain en lui-même n'existe pas dans la nature. Hein. Donc l'homme, ce qu'il fait, il pose un acte de co-création à partir d'un élément de la nature, hein, il crée, fabrique son pain. Et on arrive, comme ça, dans plein d'éléments de la vie, à une co-création entre la nature et l'homme. Alors, en ce qui concerne les caractéristiques de l'ego, qui en fait n'est pas notre vraie nature, et toutes les traditions ésotériques le disent, puisque l'ego est né d'une séparation, mais si notre vraie nature, c'est d'être relié au tout, l'ego est une illusion en fait. Et la grande illusion, c'est évidemment complètement de s'identifier à ce jeu. Alors l'ego, ses principes, c'est évidemment le mot d'ordre, c'est avoir, j'ai. Alors c'est très intéressant, par exemple, on parle mes enfants, mon époux, mon épouse, ma voiture, ma maison, mon argent. Vous voyez ? Même dans notre vocabulaire quotidien, il y a cette idée d'avoir et de possession. Ce qui est le principe même du jeu. Bon, qui est OK, hein, bon, ça fait partie du langage courant, mais c'est juste observer comment nous vivons en fait dans cette matrice de l'ego. Multiple et divisé, différents jeux. Alors ça c'est très intéressant parce que si nous nous observons dans le quotidien, nous ne pouvons pas dire que nous sommes unis. Tout simplement, par exemple, mon comportement va changer peut-être avec mes enfants, avec mon époux, avec mon épouse, avec mon patron. C'est comme s'il y avait différents personnages, en fait. Donc nous pensons être un, mais nous ne sommes pas un. Centré sur lui-même, se comparer, bien évidemment, ben celui-là il a une plus belle voiture que moi, il a un plus beau GSM, vous voyez, voilà. Ça c'est typiquement égotique, basé sur la comparaison. Bien évidemment, pas d'impact, il ne voit pas l'impact de ses actions sur les autres et sur son environnement. Et on peut regarder, on va en reparler, ce qui se passe pour la planète. Il est modélé par des mémoires, on va en parler. Et il vit uniquement dans le passé et dans le futur. Il est quasiment impossible pour le jeu de vivre dans le présent. C'est la raison pour laquelle toutes les techniques de méditation qui nous invitent à vivre dans l'ici et le maintenant sont un moyen de se dégager en fait de l'ego. Qui, comme je l'ai dit, vit très souvent soit en fonction du passé, soit en fonction du futur. Alors le réel lui est le plus souvent insupportable. La réalité, c'est très difficile pour le jeu. D'où il va se fabriquer un monde imaginaire. Vous pouvez imaginer, par exemple, vous allez dire, voilà, je suis très inquiet de quelque chose, mais en fait cette chose n'existe pas. Nous allons commencer à nous faire un film. Et qui ne correspond pas du tout à la réalité. Et peut-être après, quelqu'un va nous dire, ben non, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. On dit, ouf. Oui. Et continuellement, nous vivons dans un film. Et souvent, nous ne nous en apercevons pas. Alors, Gurdjieff, si cet extrait vous parle, vous pourrez en trouver beaucoup plus dans le livre d'Ouspensky, qui est un de ses disciples, Fragment d'un enseignement inconnu. Et Gurdjieff disait qu'en fait, l'être humain fonctionne comme une machine mécanique. Tant que l'être humain n'est pas conscient de lui-même, il fonctionne comme un automate et en même temps il ne s'en rend même pas compte.
il ne s'en rend pas compte. C'est la raison pour laquelle très souvent Gurdjieff prenait des petits exercices avec ses élèves pour rompre un peu la routine. Par exemple, prendre un exemple de la vie quotidienne, vous êtes à un feu rouge en voiture, ça passe au vert, au lieu de passer, vous allez rester. Bien évidemment, il y a beaucoup de voitures qui vont peut-être klaxonner derrière, et vous voyez, c'est une manière de casser un peu cette routine et cette mécanique dans laquelle nous fonctionnons. Ou alors il disait par exemple faire 3 fois le tour d'une maison, d'un arbre, etc. Voilà, sans raison, uniquement pour casser ce comportement automatique. Alors, en lien avec ce que Gurdjieff dit, l'homme est une machine, il est très intéressant de mettre ça en perspective des nouvelles découvertes en neurosciences. Notamment une découverte qui a été initiée en 1983 par Benjamin Libet et qui a été développée par après par une équipe allemande en 2008 et qui a montré qu'il était, par les nouvelles techniques de l'IRM, possible de prévoir 7 secondes avant le mouvement de la personne ce que la personne allait faire. Donc vous imaginez l'impact de cette découverte. Donc nous pensons pouvoir avoir le libre arbitre de décider, et puis il semble que cette décision est prise bien avant qu'elle n'arrive à la conscience. Quel est encore vraiment, véritablement notre libre arbitre à ce moment-là? En tout cas, à mon sens, cette découverte ouvre vraiment une réflexion vraiment très intéressante. Et aussi met à jour l'importance des processus inconscients dans la prise de décision. Tout en sachant également, et ça on va en parler aussi, que dans notre inconscient, il y a évidemment beaucoup de mémoires, des mémoires issues de notre éducation, de la jeunesse, de nos parents, nos arrière-grands-parents, etc. Et qui continuent à nous influencer, bien évidemment, et à influencer nos décisions. Alors, d'où la question, sommes-nous vraiment libres? Michael Lightman le dit, qu'en fait, si nous nous observons convenablement, nous apercevons que la majorité de nos actions visent soit à avoir plus de plaisir, ce qui peut être légitime aussi, soit à réduire une souffrance, à éviter une souffrance, continuellement, sans que nous nous rendions compte, continuellement, c'est ce que nous recherchons. Alors sortir justement de la mécanique, alors c'est très intéressant cette carte du tarot à la Maison de Dieu. On s'aperçoit très souvent que certains êtres humains vivent dans leur vie quotidienne sans en fait savoir véritablement qui ils sont. Et puis arrive un événement imprévu qui casse cette routine. Ça peut être la perte d'un emploi, la perte d'un être cher, une maladie, peu importe. Et en fait, apparemment, cet événement imprévu secoue la personne et la personne commence à s'interroger en disant mais en fait, qui suis-je? Et c'est un peu comme si cet événement arrivait à percer notre cuirasse et nous obliger vraiment à nous découvrir tels que nous sommes. Et très souvent, et vous pouvez voir, les exemples abondent de personnes effectivement qui ont vécu dans leur vie un choc assez violent et après on les revoit quelques années après complètement différentes. C'est justement, il y a eu tout ce chemin de transformation où ce n'est pas qu'elles aient changé, mais elles sont plus proches de leur vraie nature en fait. Elles deviennent plus qui elles sont. C'est-à-dire, elles sortent de la mécanique égotique pour aller plutôt vers ce qu'on appelle le soi, qui est notre vraie nature en fait, et dont parlent toutes les traditions spirituelles, sous des vocables différents, bien évidemment. Eckhart Tolle, qui a parlé d'une manière admirable du corps de souffrance, qui est en fait véritablement une caractéristique de l'ego. Et en fait, ce corps de souffrance, qui ferait partie justement de nous, nous l'alimenterions
justement pour continuer, lui permettre de continuer à exister. C'est assez intéressant. Parfois, à quel point l'être humain recherche par ses actions de la souffrance pour combler un vide, en fait. Et très souvent, il est plus difficile de lâcher une souffrance connue que d'aller vers un bonheur inconnu. Très souvent, pour la plupart des êtres humains, l'inconnu, il est insupportable, même s'il est beaucoup plus prometteur. Alors, il y a aussi un ouvrage qui maintenant n'est plus édité, qui s'appelle Les 3 piliers du Zen, qui est un ouvrage assez extraordinaire qui parle de la méditation bouddhiste zen, vraiment des fondements de la méditation zen, et qui justement dit aussi nos souffrances ont pour origine l'égoïsme, les craintes, les terreurs qui procèdent de notre ignorance de la vraie nature de la vie et de la mort. Et voilà sans doute le mot-clé, c'est l'ignorance. Et le bouddhisme parle de cette ignorance. Et de là viendrait véritablement, prendrait racine notre souffrance. Alors Chandraswami, qui est un sage extraordinaire qui vit au pied de l'Himalaya, qui a fait vœu de silence depuis 20 ans, il répond uniquement par écrit en anglais. Alors c'est intéressant ce qu'il dit, tant que l'ego est à l'œuvre, il crée des problèmes et ne s'occupe pas de les résoudre. Alors c'est intéressant quand on observe souvent notre propre vie, à quel point en fait nous passons notre temps à créer notre propre malheur et notre propre souffrance, sans même nous en rendre compte. C'est toujours action-réaction. Alors très souvent, évidemment, nous nous posons comme victimes, nous accusons les autres, nous ne nous rendons pas compte qu'en fait, c'est nous-mêmes qui sommes à la base, justement, de cette souffrance en retour qui nous revient. Que ce soit à un niveau individuel ou collectif, bien évidemment. Alors là, c'est un petit slide là, qu'on ne voit peut-être pas très bien, mais qui est un peu humoristique à ce niveau-là. Alors, l'avoir et la peur, qui sont les leitmotifs de l'ego. Alors, bien matériel, statut social, reconnaissance sociale, connaissance et éducation, apparence physique, etc. C'est en fait tout ce que nous pensons être nous. Notre identité. Alors, bien évidemment, nous avons besoin de matériel, nous avons besoin de reconnaissance sociale, etc. Nous avons besoin de ce corps, de ce nom, ce prénom pour vivre dans cette société. Mais justement, l'illusion dont parle Platon, c'est juste de sentir de l'intérieur qu'en fait, ce sont des ombres. Ce n'est pas notre vraie nature, c'est un reflet seulement. Or, nous nous identifions complètement à ça. Alors, comme l'ego fonctionne sous terme d'avoir, si j'ai plus quelque chose, je commence à souffrir. C'est ça le langage égotique. J'ai, je n'ai pas. J'ai, je n'ai pas. Alors, donc le problème n'est pas véritablement d'avoir, mais c'est de s'identifier à cet avoir. C'est une identification, en fait. Si je n'ai plus de maison, j'ai plus de voiture, j'ai plus ci, j'ai plus ça, j'ai l'impression de ne plus exister. Mais c'est l'ego qui dit ça. Parce que justement, c'est sa nature, c'est son fonctionnement. Vous voyez ? Alors, la folie de l'ego collectif, alors vous vous imaginez sur la planète toute une série d'égos individuels et vous les mettez ensemble. Et c'est important de comprendre que la logique finale de l'ego, la plus grande victoire de l'ego, c'est l'autodestruction. C'est la raison pour laquelle, regardez ce qui se passe sur la planète, l'être humain est en train véritablement de scier la branche sur laquelle il est assis. Et il continue comme si de rien n'était. C'est un fonctionnement typiquement égotique. Et justement, si vous voyez par exemple un ouvrage de Jeremy Rifkin, qui parle justement en des termes plus économiques et sociaux de l'émergence de cette nouvelle conscience, il parle justement de cette notion d'altruisme et de partage. Et en fait, c'est ça qui pourra sauver la planète. C'est à un moment donné sortir de ce fonctionnement égotique, égoïste,
pour commencer à découvrir que nous sommes reliés à l'autre et à notre environnement, comme je l'ai dit. D'où, vraiment, ce passage à cette nouvelle ère, c'est vraiment une ère basée sur l'altruisme et le partage. Et à mon sens, il n'y a que ça qui pourra sauver la planète. Peut-être faudra-t-il un choc pour sortir de cette mécanique égotique, peut-être bien, c'est possible. Parce que je pense que malheureusement, l'être humain est ainsi fait, excusez-moi l'expression, mais il ne peut parfois avancer qu'avec un coup de pied dans le derrière. Et comme il n'est pas capable de s'en donner lui-même, ben parfois il faut des chocs extérieurs pour le faire bouger. C'est comme ça. Alors, un des grands principes de l'ego, c'est la culpabilité et le jugement. Car si vous observez bien le mécanisme intérieur, le plus grand juge, ce n'est pas l'autre, c'est nous-mêmes. Et c'est dans le principe même de l'ego de juger et de se condamner. Alors, si notamment la culpabilité qui découle de tout ce qui est judéo-chrétien, tel que ça a été interprété au cours de siècles, pose un problème, et nous sommes tous un peu là-dedans. On a tous été un peu dans la civilisation occidentale, un peu façonnés par cette culpabilité et ce jugement. Alors, Un courant miracle est un livre assez extraordinaire avec toute une série d'exercices qui peut aider les personnes justement à sortir de ce mécanisme égotique qui découle un peu de cette éducation judéo-chrétienne. Je ne vais pas dire telle qu'elle est réellement, mais telle qu'elle a été interprétée. Car c'est bien ça le problème avec ces textes spirituels et bibliques, c'est que le plus souvent, on attachait plus d'importance à la lettre qu'à l'esprit de la lettre. Et qui a le plus souvent interprété la lettre? Des gens complètement emprisonnés par leur ego. Donc c'est normal que l'interprétation des textes, de beaucoup de textes spirituels, soit en fait une lecture égotique de ces textes, très éloignée en fait de l'esprit du texte. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est essentiel, et beaucoup d'ouvrages le disent, c'est de ne pas s'attacher tant à la lettre, mais aller plutôt vers l'esprit du texte. Et cet esprit du texte, c'est d'abord le sentir à l'intérieur de soi. Mais on va y revenir. Alors, cette idée de l'enfer éternel, peut-être bon là, les jeunes actuellement sont peut-être un peu moins dans cette idée-là, mais moi j'ai été éduqué justement dans cette notion de Dieu te punira. Vous imaginez quelle hérésie de dire Dieu te punira. C'est complètement égotique comme langage. C'est pas Dieu qui punit. C'est l'homme qui se punit lui-même par ses propres actions. Action, réaction. C'est pas Dieu qui punit. Alors, un excès de souffrance de l'ego peut être un obstacle à l'évolution spirituelle. Alors ça c'est intéressant, parce que c'est une question aussi que je me suis posée aussi. C'est en disant, tiens, mais est-ce qu'une thérapie est vraiment nécessaire sur une évolution spirituelle? Et je dirais dans nos civilisations occidentales, je dirais oui, à partir du moment où l'ego est tellement en souffrance qu'il n'arrive pas à se consacrer à autre chose en fait. Parce que quand une personne est très en souffrance, évidemment c'est normal, elle va se regarder elle-même. Voilà. Donc, apparemment, ce que Aruna Lepsik disait, qui vit à Paris, qui enseigne là beaucoup le lien amoureux, notamment en lien avec la spiritualité, et qui parle justement de ces élèves, à un moment donné, qui étaient tellement emprisonnés par les misères de leur ego, qu'ils n'arrivaient pas à aller au-delà, en fait. Donc, à ce moment-là, il faut s'en occuper. Et une thérapie peut aider à ça. Alors, Arnaud Desjardins, certains connaissent peut-être également, qui dit
lui, que pour dépasser, quand l'ego n'est pas du tout en bonne santé, il faut d'abord aussi s'en occuper. Voilà. Alors il a cette image très belle de dire qu'une chenille malade ne se transforme pas en papillon, et seulement une chenille saine peut arriver à se transformer. Voilà. Alors voilà un petit texte humoristique du chat, je vous le laisse lire. Alors, quelqu'un pourrait se dire, mais si l'ego est le problème, il suffit de le détruire. Non, bien évidemment, parce que dans notre état d'évolution actuel au niveau de l'être humain, nous avons besoin de cette individualité, de ce jeu. Donc, il ne s'agit pas de détruire le jeu, parce que nous en avons besoin pour vivre. Voilà. Je m'appelle Xavier, je m'appelle Marie, voilà. Le jeu, il est nécessaire. Par contre, le travail, c'est justement pouvoir orienter ce jeu vers des attributs du soi, notamment, comme je l'ai dit, le partage, l'altérité, et aider le jeu à aller vers ses actions. Alors, le soi. Alors, qu'est-ce que c'est le soi? C'est pas possible pour l'ego de dire ce que c'est que le soi. Vous connaissez sans doute Carl Gustav Jung, qui était un disciple de Freud, et qui a fait beaucoup de mandalas, en fait, et qui dessinait des mandalas, où il a parlé beaucoup de cette dimension du centre, dans le dessin des mandalas. Alors aussi un extrait d'un courant miracle, qui dit que le soi n'a besoin de rien, il est à jamais complet, en sécurité, aimé, aimant, il cherche à partager plutôt qu'à obtenir. Alors Eckhart Tolle parle aussi de ce qu'on appelle l'illumination. Alors l'ouvrage Les trois piliers du zen, je suis en train de le lire pour le moment, c'est cet ouvrage assez extraordinaire que je recommande, et qui parle très bien de l'illumination, mais Eckhart Tolle en parle aussi. Et en fait, Eckhart Tolle dit, mais le soi, c'est en fait notre vraie nature. C'est nous-mêmes, mais nous l'avons oublié. Et tout notre chemin, je veux dire, de retour vers le Créateur, vers le Père, comme on l'appelle dans certaines traditions, c'est en fait le retour à nos origines. Revenir à qui nous sommes vraiment, en fait. C'est redécouvrir que nous ne sommes pas cet ego qui condamne, qui juge, qui compare, qui souffre. Mais notre vraie nature, elle est au-delà de ça. Alors justement, dans le Qui suis-je, Ramana Maharshi, c'est un extrait qui dit « Je ne suis ni ce corps, ni ces organes de perception, ni les oreilles, le nez, la langue, etc. » Ceux qui pratiquent la méditation zen peuvent aussi le voir dans la Nashinyo, qui est un très grand sutra, où effectivement on parle justement du soi mais par la négative. Alors les 4 attributs du soi, bien évidemment, c'est une expérience, les grands mystiques disent que c'est pas possible de décrire ça. Donc ici, on va les décrire avec des termes plus compréhensibles par nous au niveau de l'ego. L'éternel présent, être. Vous voyez, l'ego qui fonctionne sous le mode avoir et le soi sous le verbe être. C'était ça aussi le mouvement de mai 68. C'est arrêter d'entrer dans l'avoir, mais privilégier l'être sur l'avoir. C'était ça aussi le mouvement. Alors l'acceptation du réel tel qu'il est, comme je l'ai dit, pour le jeu, c'est insupportable la réalité. Je vais vous donner un petit exemple. À un moment donné, comme psychothérapeute, j'ai accompagné une personne qui en fait venait avec un problème en disant « Ma mère est âgée, elle a besoin d'aide et je n'arrive pas à l'aider. Je ne peux pas l'aider. » Et en fait, le problème de cette personne, c'est
qu'elle ne pouvait pas admettre qu'en fait elle n'aimait pas sa mère. C'était insupportable pour cette personne de dire « je n'aime pas en fait ma mère ». Et quand elle a pu juste accepter cette réalité en fait qui était au fond d'elle, elle a pu vraiment aider sa mère. Et vous voyez comment fonctionne l'ego. Cette réalité m'est insupportable et je lui dis non. D'où souffrance. C'est pas facile de dire oui à ce qui est là, vraiment au fond de nous. Pourtant c'est ça, quand on dit chercheur de vérité, c'est d'abord sa vérité intérieure, en disant oui, je suis en colère, je ressens de la colère. C'est la vérité de ici et maintenant. C'est pas pour ça que je dois nécessairement exprimer la colère, c'est pas ça, mais juste pouvoir la reconnaître. Oui, c'est là. Ça, c'est une démarche qui n'est pas égotique. Parce qu'évidemment, l'ego, il va plutôt être dans le déni et refuser l'état émotionnel tel qu'il est. L'action désintéressée, et très souvent, vous voyez comment nous fonctionnons dans notre société, nous posons des actes continuellement pour en récolter les fruits. L'action désintéressée, c'est je fais une action, entre guillemets, ce qu'on appelle peut-être une bonne action, au service des autres, mais je lâche le fruit. Je me désintéresse des fruits de mon action. Donc je n'attends pas une reconnaissance ou un retour pour l'action que je pose pour l'autre. Ça, c'est typiquement quelque chose qui est de l'ordre du soi. Et que l'ego a très difficile de comprendre. Parce qu'il va dire, mais j'ai donné ça, j'en attends quelque chose en retour. C'est typiquement égotique comme démarche. Et l'altruisme. Bien évidemment, alors quand vous voyez le soleil, c'est intéressant, je donne souvent l'exemple du soleil. Quoi que nous fassions comme acte, le soleil va continuer à briller. Quel que soit l'acte que vous posiez, même un tueur qui va tuer son voisin, etc., c'est pas pour ça que le soleil ne va pas continuer à briller sur lui. Mais quel don quand même. Quel don de cette lumière, du soleil, quel que soit l'acte que nous posons. Nous, quand nous commençons à devenir un peu comme le soleil et que nous donnons de la lumière ou à l'autre sans en attendre un retour et sans idée de jugement, eh bien, nous fonctionnons comme le soleil en fait. Parce que c'est comme ça que fonctionne le Créateur. Donc quand nous fonctionnons comme le soleil, ben, nous devenons aussi comme des créateurs. Nous devenons des créateurs. Alors, l'idée aussi qu'il faut travailler dur pour le soi, c'est encore une idée égotique qui dit « mais je travaille, donc je dois récolter quelque chose, les fruits de ce travail ». C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans la méditation zen, moi c'est plutôt dans la voie du zen que je suis, c'est par exemple méditer, mais sans objectif. De manière désintéressée. Je médite, mais pas pour obtenir quelque chose. Vous voyez ? Pour l'ego, c'est très difficile de comprendre ça. Alors le soi est compréhensible parce qu'il est plus grand que le moi, le petit moi. Alors le chemin d'individuation maintenant, on a parlé de l'ego, du soi. Maintenant, quel pourrait être éventuellement le passage de l'un à l'autre? Alors, on va commencer par une phrase de Jung qui dit « Beaucoup de gens en réalité ne sont pas encore nés, ils ont l'air d'être là, ils déambulent, mais en fait ils ne sont pas encore nés parce qu'ils restent dans la matrice. » Alors c'est très intéressant parce que quelque part, nous sommes complètement façonnés par notre éducation ou par la société, par les normes, par la morale, ce qui doit être fait, ce qu'il faut faire. Évidemment, comme nous avons besoin aussi d'être reconnus par le groupe, nous allons agir comme les autres attendent que nous agissions. Mais on ne s'imagine pas, on est endormi,
On déambule dans la rue, on gît, on navigue, on mange, on boit, on connecte les autres, etc. Mais de manière, comme disait Gurdjieff, automatique et plutôt mécanique. Sans vraiment être conscient complètement de ce que nous faisons. Alors, dans la Genèse, c'est très intéressant, j'aime beaucoup ce passage de la Bible qui dit « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père et dirige-toi vers le pays que je t'indiquerai. » Ça, ce n'est pas simple. Quelqu'un dans une conférence disait « Mais en fait, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père et dirige-toi vers le pays que je t'indiquerai. » Mais le pays, c'est moi. C'est un retour, en fait, vers qui je suis vraiment. C'est-à-dire, à un moment donné, pouvoir dire, mais je ne suis pas tout ce qu'on m'a dit que j'étais. Je sors de ces principes d'éducation, etc., quitte à un moment donné même à un peu jouer les rebelles, mais pour pouvoir découvrir ce qui est juste pour moi et à l'intérieur de moi. Et ça, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout. Parce que être authentique, c'est un chemin. Aller vers sa vérité, c'est un chemin. Durkheim en parle très bien d'ailleurs. On va y revenir, vous allez voir quelques extraits de Durkheim. Et à un moment donné, ça implique en fait un regard vers l'intérieur. Dans notre civilisation occidentale, très souvent, nous basons notre existence sur l'action et sur l'extérieur. C'est typiquement occidental. Bon, ça a donné beaucoup de succès au niveau économique, etc. Cette dimension d'action. L'Orient, il a apparemment beaucoup mieux saisi que nous cette dimension d'intériorité. Donc, par exemple, faire une pause dans sa vie, un arrêt, très souvent, nous pourrions éventuellement se sentir coupables en disant « mais je ne fais rien ». Ben non, peut-être ce sont des moments justement que je peux prendre peut-être pour aller plus regarder à l'intérieur de mon être profond. Très souvent dans les formations que je donne, j'aperçois à quel point c'est difficile pour beaucoup d'être dans l'inaction parce qu'ils ont l'impression de ne rien faire. Ils me disent, mais non, mais je suis paresseux si je ne fais rien. Mais non. C'est pas qu'ils sont passifs, mais c'est une autre manière d'être, oui, plus en lien avec son intérieur. Et d'où évidemment l'idéal, c'est pouvoir mixer cette idée d'action extérieur-intérieur, extérieur-intérieur, mais se donner aussi du temps pour soi. Alors, ceux connaissent peut-être, certains connaissent sans doute aussi Chandra Swami, lui qui est hindouiste, plutôt dans la branche hindouiste, qui dit par exemple que l'homme est féminin par rapport à la nature de Dieu. C'est intéressant parce que cette idée du féminin, bon, c'est pas être femme nécessairement, c'est plutôt cette idée un peu comme dans le taoïsme du yin, c'est-à-dire accepter de recevoir. Donc si je donne, je suis dans le yang, si je reçois, je suis dans le yin. Mais pour recevoir de l'extérieur, pour recevoir de Dieu, ben, c'est être dans le yin aussi, pour accepter de recevoir aussi. Alors, c'est important aussi de parler sur le chemin de la solitude, le sentiment d'être différent et de ne pas se sentir compris et douter. Alors là, je m'adresse vraiment à tous les chercheurs de vérité, parce que bon, c'est aussi des moments que j'ai beaucoup vécu. Bon, j'accepte un peu mieux ces moments-là maintenant. C'est à un moment donné, quand une personne commence à sortir de cette mécanicité pour devenir plus elle-même, il peut en résulter à certains moments un sentiment de solitude, surtout au début, tout simplement parce que vous voyez les liens mécaniques qui ont fonctionné pendant longtemps avec l'extérieur, qui ont été en fait des liens d'illusion, se dissolvent. Et à un moment donné, le chercheur de vérité se retrouve un peu face à un vide, mais qui est tout à fait normal à ce stade-là. Et c'est dans ce vide qu'il va commencer à réaliser et à reconnecter avec qui il est vraiment.
Mais évidemment, entre les deux, il y a ce passage. Et tous les grands mystiques le disent, à un moment donné, il y a un peu une notion de mort comme ça qui apparaît. Ce n'est pas la mort au sens physique, mais une dimension de vide. On a l'impression vraiment de toucher, de goûter à la mort. En fait, c'est la vieille peau qui meurt pour permettre à la nouvelle peau de sortir. C'est vraiment ça. C'est le vieil homme qui meurt, en fait. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est vraiment très relié. Mais quand je meurs, je renais après. Et d'où vous voyez cette idée de brebis noire, à un moment donné, la personne se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les personnes autour de moi, elles ne fonctionnent pas comme... Je ne fonctionne pas comme elles. Et c'est parfois difficile d'accepter ça. Accepter sa différence n'est pas simple. Et pourtant, c'est ça le chemin. D'où, à un moment donné, pour les chercheurs de vérité, de chercher ce qu'on appelle un peu sa famille d'âme. Il y a un très beau livre qui a été écrit justement par Marie-Lise Labonté sur les familles d'âme. C'est-à-dire, à un moment donné, bien entendu, je peux être lié à ma famille biologique, mais j'ai aussi ce qu'on appelle une autre famille. Ce sont des hommes et des femmes avec qui je peux discuter vraiment de matières qui m'intéressent, en lien avec qui je suis vraiment, et avec qui je peux être complètement moi-même, parce que parfois c'est pas très simple d'être soi-même avec sa famille parce que nous ne sommes pas compris. Mais nous avons une famille d'âme avec qui, vraiment des frères et des sœurs qui peuvent nous comprendre et que nous pouvons comprendre. Bien évidemment, il y a des tas de familles d'âme sur Terre, donc c'est aussi à chacun à trouver sa famille d'âme, en fonction de sa recherche, de ses expériences, mais peut-être aussi de la tradition spirituelle ou ses activités. Alors, Swami Prajnapat, qui était un peu le gourou, le maître d'Arnaud Desjardins, parle de la vérité. Alors, c'est très intéressant, ce que j'aime bien chez Swami Prajnapat, c'est comment il parle justement de cette démarche du chercheur de vérité qui va vraiment accepter de voir la vérité et la réalité telle qu'elle est. Mais surtout la vérité intérieure. Donc, il ne s'agit pas de se juger et dire c'est bien ou c'est mal. Remplaçons à ce stade la notion c'est bien ou c'est mal, qui est une idée très morale, par c'est vrai ou c'est faux. Il y a ça en moi, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est ça la démarche de vérité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'ego, c'est parfois insupportable de voir la réalité telle qu'elle est. Soit il va la fuir, soit il va l'imaginer tout à fait autrement. Fuite ou déni. Je suis ce que je suis. C'est ça aussi ce que ce mantra veut dire. Alors Scott Peck, certains peut-être le connaissent dans Le chemin le moins fréquenté, qui est un psychothérapeute assez génial. Ça, je vous encourage à lire si vous ne connaissez pas, et ça se lit très facilement. La santé mentale, c'est se dédier à la vérité à tout prix. Sans jugement. Et les traditions, beaucoup de traditions le disent, il s'agit justement, pour commencer à déceler la mécanique égotique et ce jeu, et tous les jeux du jeu, puisqu'il se ment continuellement, c'est arriver à l'observer, mais sans jugement. Je deviens l'observateur et je regarde tout ce mécanisme égotique qui fonctionne. Alors donner du sens à la souffrance. Alors c'est intéressant, j'aime bien cette phrase de maître de Shimaru, qui est un maître zen qui a importé le bouddhisme zen en Occident, et qui est une femme qui disait, mais écoutez, je souffre, je médite, mais je continue à souffrir. Alors il lui a dit, si vous ne souffriez pas, vous ne seriez pas ici à méditer.
En fait, le vrai challenge, c'est pas la souffrance en elle-même, c'est ce que je vais faire de cette souffrance. Et certaines personnes ont complètement transformé leur vie, non en se posant comme victime, mais vraiment comme acteurs ou actrices de leur vie. Et elles en ont fait quelque chose en fait de cette souffrance. Notamment, j'ai une connaissance, par exemple, qui a perdu sa fille unique, qui avait 20 ans, et elle a créé une structure pour accompagner les personnes dans le deuil. Et elle fait ça depuis des années. Voilà. Ça a été une manière pour elle de faire une résilience, ce qu'on appelle, comme Cyrulnik parlait de la résilience, résilier à cette souffrance et en faire quelque chose de constructif, au service des autres. L'alchimie de la souffrance, alors ça c'est aussi tout ce qui est artistique. Et bon, là j'ai mis l'image de Dali. Vous savez, Dali, s'il n'avait pas pu être peintre, je crois qu'il aurait fini vraiment dans un asile. Et vous voyez comme c'est qu'il a fait de sa souffrance, il en a fait vraiment un art, une perfection. C'est la raison pour laquelle dans la démarche thérapeutique, il y a ce qu'on appelle l'art-thérapie, qui peut être, si une personne le choisit, une manière de transcender justement cette souffrance. Vraiment par la peinture, la sculpture, ou la danse, le mouvement, peu importe. Ça peut être aussi un moyen, un grand moyen de transformation. Alors la confrontation avec l'inconscient de Jung, alors c'est très intéressant parce que quand vous lisez l'ouvrage de Le testament de vie de Jung, où il parle de sa vie, Jung a dans cette démarche de vérité, où il a affronté ses ombres aussi, et où il les décrit très bien, parce que c'est un scientifique, il les décrit de manière très, entre guillemets, scientifique aussi. Et justement, comme je l'ai dit, à partir du moment où il y a des choses qui remontent de l'inconscient, parce que dans l'inconscient, il y a de tout. Il y a les anges, mais il y a aussi les démons. Et à un moment donné, quand vous imaginez que tout ce que j'ai refoulé, tout ce que je ne veux pas voir en moi, remonte à la surface, et que l'ego voit ce qu'il a toujours refusé de voir, mais c'est intenable, ça peut être des souffrances absolument indescriptibles. Mais c'est l'ego qui souffre. Et à un moment donné, pouvoir dire oui à ce qui est là, au fond de l'inconscient, c'est ça la démarche de vérité. Mais ça implique un passage parfois qui peut être extrêmement douloureux. Alors dans les contes, certains d'entre vous aiment peut-être bien les contes, il y a beaucoup de vérités cachées dans les contes. Par exemple, Pinocchio dans le vent de la baleine, etc. Vous voyez, bon, tout ça, ce sont des manières aussi de parler de l'inconscient. Et très souvent, nous sommes attirés par les contes et nous ne savons pas pourquoi. Ou alors, il y a des choses dans le conte qui nous interpellent. Et en fait, moi, je vois ça comme une vérité profonde qui se trouve dans le conte et en fait qui parle à notre aide véritable au fond de nous. C'est ça qui est extraordinaire dans les contes parce qu'ils traversent des époques et ils parlent toujours aussi profondément de cette vérité intérieure qui nous habite. Alors de nouveau l'ombre. Là ici c'est quelques extraits tirés de Durkheim, de Jung ou de Osho. Alors Osho parle d'une manière assez extraordinaire, justement à un moment donné de cette confrontation avec notre ombre. Alors, c'est important de dire que l'ombre de l'un n'est pas nécessairement l'ombre de l'autre. Nous avons chacun nos propres ombres. L'ombre, c'est quoi? C'est ce que je refuse de voir. Peut-être le voisin, il va peut-être avoir pas de problème du tout à regarder quelque chose en face, voilà, quelque chose en lui-même. Mais peut-être pour une autre personne, cette même chose va être insupportable. Donc en fait, c'est quoi l'ombre? C'est ce que je refuse de voir. Évidemment, ça varie en fonction des individus. Notre personnalité, notre éducation, notre morale, la société où nous vivons, la culture dans laquelle nous vivons, vous voyez, tout ça est relié. Et à partir du moment où j'accepte de voir cette ombre telle qu'elle est,
à la lumière de la conscience, je mets de la lumière, donc évidemment l'ombre disparaît. C'est ça le chemin aussi. Alors Chandra Swami dit quand l'énergie spirituelle est à l'œuvre, elle révèle toutes les tendances obscures et dissimulées de l'être humain avant de les purger. C'est la raison pour laquelle une personne sur un chemin spirituel, à un moment donné, plus elle avance, à un moment donné, elle va se dire mais c'est fou parce que plus j'avance et plus j'ai l'impression de souffrir. Mais en fait, plus la personne s'approche de sa vraie nature et plus se dissipent justement tous ces faux moi auxquels elle s'identifiait. Donc ce sont en fait des fausses identifications qui tombent. Et c'est ça qui est douloureux dans ce processus. Alors, l'idée de karma familial, alors bon, Anand Schulenberger dans Aïe mes aïeux ne parle pas de cette idée de karma qui est plutôt une idée, voilà, où on parle dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans les philosophies et spiritualités orientales. Mais Anand Schulenberger a très bien mis en lumière à quel point nous, en tant qu'êtres humains, nous étions en fait reliés à nos ancêtres. Il y a un ADN biologique au niveau du corps, mais il y a aussi un ADN inconscient. Donc quand je dis « je », en tant qu'individu, avec un nom, un prénom, ben c'est aussi le nom de famille qui vient aussi évidemment de toute une lignée. Donc je porte aussi une partie du poids de l'inconscient familial. Et apparemment, c'est ce qu'Anand Schulenberger dit, notamment par exemple au secret de famille. Quand il y a un secret de famille, il se transmet de génération en génération. Et puis à un moment donné, un membre de la fratrie s'en occupe. Et en fait, en s'en occupant, ça délivre non seulement une personne, mais en fait l'ensemble de la fratrie. C'est vraiment très intéressant ce qu'il dit. Donc dans cette idée du jeu, de l'ego, il y a aussi toutes nos mémoires familiales. Il y a aussi tout ça. Donc dans le travail thérapeutique, ça peut être aussi un travail de nettoyage de ces mémoires familiales. C'est très intéressant parce que très souvent, c'est souvent le chercheur de vérité ou la personne, à un moment donné dans la famille, qui se réveille, qui commence à se réveiller, sortir justement de cette mécanicité, de cette routine, qui à un moment donné, souvent prend une partie de ses mémoires familiales et s'en occupe. Donc en travaillant en même temps pour elle-même, elle travaille en même temps pour la famille. Et moi, quand j'accompagne parfois des mères ou des pères, je leur dis, mais en fait, en travaillant sur vous-même, vous travaillez en même temps, vous libérez en même temps vos enfants. Donc ce travail que vous faites, ce n'est pas seulement pour vous-même, mais c'est aussi pour votre famille. Alors Jung a aussi parlé justement des mémoires familiales. Je ne vais pas le lire, je vous laisse lire par vous-même. C'est toute cette idée de karma familial. Donc, quand on parle de karma, il peut y avoir un karma individuel, karma familial, mais ça peut être aussi le karma d'un État, d'une nation. Évidemment, bien entendu, nous sommes reliés au karma collectif auquel nous appartenons, du collectif auquel nous appartenons. Alors, devenir adulte, alors sans doute vous avez vu le film Tanguy, c'est intéressant. Et Scott Peck, qui est le psychothérapeute dont j'ai parlé là tout à l'heure, qui nous dit que très souvent, passer de l'enfance à l'âge adulte, c'est pas simple. Très souvent, nous voyons des adultes, mais en fait qui fonctionnent continuellement dans les schémas de l'éducation dans laquelle ils ont été élevés. Donc en fait, ils n'ont pas du tout quitté la matrice familiale. Alors il ne s'agit pas de rejeter tout, évidemment, dans notre éducation, dans ce que nous avons hérité de nos ancêtres, mais c'est à un moment donné pouvoir
faire un dépoussiérage et pouvoir reprendre vraiment ce qui correspond à qui nous sommes vraiment. Donc c'est un travail de conscience aussi. C'est ça. Et ce changement, il peut être douloureux. Et oui, passer du stade de l'enfance à l'état adulte, ben oui, c'est pas simple. Et ça peut impliquer justement une douleur et une souffrance. Il y a aussi notamment par rapport à cette famille, souvent l'idée de loyauté. Si je ne me comporte pas comme ma famille, je ne me sens pas loyal vis-à-vis de cette famille. Et c'est ça souvent que l'ego dit. Tu fais ce que tes parents ont fait, ce que tes grands-parents ont fait, et tu fais ça. Et si tu ne le fais pas, tu n'es pas loyal à notre lignée. C'est ça dans l'inconscient qui se passe. Vous voyez ? Notamment, c'est intéressant, par exemple, imaginez une famille où la maman, les femmes n'ont jamais travaillé, et à un moment donné, une génération, une femme dit, voilà, moi j'ai envie de travailler. Mais à l'intérieur, il va y avoir un conflit entre ce qu'elle veut vraiment faire et toute cette génération au niveau inconscient qui lui dit, mais non, les femmes ne travaillent pas. Ça, c'est un exemple, par exemple, de conflit, de loyauté familiale, qu'il faut dépasser, bien entendu. Bon, sauf si on fait évidemment le choix d'être loyal, il n'y a pas de problème. Mais si c'est évidemment en contradiction avec la nature propre de notre être, à ce moment-là, il s'agit de s'en occuper. Alors c'est ce qu'on appelle aussi tout le travail de déprogrammation. Et c'est ça qui est douloureux. Parce que imaginez qu'une personne a fonctionné continuellement dans les mêmes schémas. Parce qu'on lui a dit, ben pour être un homme, une femme, ben c'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est un programme. Ça peut être aussi lié à une certaine manière de voir la spiritualité ou la religion. Imaginez que durant toute votre éducation, vous ayez été éduqué selon des normes. On vous a dit, ben, la religion c'est ça, il faut, tu dois. C'est une programmation. Et à un moment donné, ben, il s'agit de déprogrammer. Et parfois rejeter tout en bloc pour repartir un peu de zéro et redécouvrir de l'intérieur ce qui est juste à l'intérieur de nous-mêmes. Scott Peck le décrit très bien, ça. Il donne beaucoup d'exemples au niveau thérapeutique de personnes qui sont venues le trouver avec justement toute cette fausse idée de religion qui sabotait continuellement leur vie. Il a fallu déprogrammer pour à un moment donné qu'elles puissent retrouver de l'intérieur ce qui était vraiment important pour ces personnes. À la limite, c'est dur ce que je vais dire, mais parfois il est plus facile pour une personne athée de redécouvrir leur propre vérité que pour une personne qui était complètement programmée dans un courant, parce qu'il y aura évidemment tout ce travail de déprogrammation, ce qui n'est pas simple. Alors la thérapie initiatique, c'est Durkheim qui en parle, purifier l'inconscient par la psychologie des profondeurs, sans laquelle, dit-il, un progrès sur la voie est impossible. Pour découvrir notre vraie nature, c'est aussi une traversée de notre inconscient. Et c'est ça les mythes, les contes, etc. Le voyage du héros. C'est ça, c'est le héros qui, dans sa quête intérieure, va devoir affronter en fait ces monstres intérieurs, ces ombres, en fait. C'est ça, en fait, le voyage du héros. Alors, ça aussi, des extraits de Durkheim, je ne veux pas. Alors, ce qui est intéressant, Durkheim parle aussi du thérapeute. Alors, il est important de bien comprendre que un thérapeute ne peut pas accompagner une personne là où il n'a pas été lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas
à avoir vécu les mêmes problématiques, hein, mais il ne peut pas aller aussi loin que là où il était loin lui-même. Voilà. Donc, il se peut qu'à un moment donné, ce soit intéressant peut-être de changer de thérapeute pour peut-être avoir à un moment donné une autre vision, hein, des choses. Bon, moi, dans mon chemin intérieur, hein, je suis aussi psychothérapeute, donc j'ai dû aussi faire un peu ce travail thérapeutique. Hein, donc j'ai pu voir différentes techniques thérapeutiques et différents thérapeutes, et à chaque fois c'était différent. Parce qu'évidemment, chacun avait fait un chemin différent. Donc, ce que j'ai pu toucher avec l'un, je n'ai pas pu le toucher avec l'autre. Voilà. Ça fait partie du processus aussi. Alors, ce qu'on appelle la mort initiatique, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de traditions spirituelles parlent de mort. Il ne s'agit pas du corps physique, hein, mais il s'agit de la mort de nos fausses croyances, oui, de tout ce qui nous entoure, hein, et qui ne correspond pas à qui nous sommes vraiment. C'est ça qui doit mourir, justement pour que cet être authentique au fond de nous puisse émerger et venir à la vie. D'où le chercheur de vérité, à un moment donné, peut être confronté aussi à ces idées de mort. Hein. Mais il ne s'agit pas de faire passage à l'acte vis-à-vis, vous voyez, de son corps physique. Hein. Mais c'est vraiment, à un moment donné, se confronter à la mort de tout ce qu'il croyait être vrai. Alors, Lee Lozovic, qui nous a quittés récemment, parle aussi de cette mort un peu initiatique, et qui est en fait mourir à l'ensemble de ses attachements. Et comme je vous ai dit, l'ego, il fonctionne sous forme d'attachement et d'avoir. Donc en fait, c'est l'illusion qui doit mourir. C'est nos attachements qui meurent. Alors, ça aussi, c'est quelques extraits, hein, de personnes qui ont parlé justement de cette mort intérieure. Notamment Pierre Feuillat. Jung en parle aussi beaucoup dans Ma vie. Alors, quelle est la méthode sur le chemin? Quelle méthode choisir? Bien évidemment, la méthode qui nous correspond. Ce n'est pas nécessairement celle des autres, de notre éducation, de notre famille, etc. Ça peut être quelque chose qui parle, qui vibre plus avec notre vraie nature. Donc, peu importe la voie. Alors, celui qui dit « ma voie est la meilleure », c'est un non-sens. C'est intéressant parce que dans la Bible, il est dit « il y a plusieurs maisons, plusieurs pièces dans la maison du Père ». C'est ça que ça veut dire, en fait. Peu importe le chemin. C'est d'abord trouver le chemin qui nous correspond à nous. Krishnamurti, c'est intéressant parce qu'il était complètement contre ce qui était structuré. Tout ce qui était église, etc., il lui disait, mais non, c'est pas ça. Parce que tout simplement, peut-être, selon sa conception, Krishnamurti disait que, justement, tout ce qui était structuré pouvait être aussi manipulé par l'ego. Et nous détourner, en fait, de notre vraie nature. Parce qu'en fait, c'est à l'intérieur de nous qu'il faut chercher la vérité. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Alors, important aussi, par rapport au déracinement, hein, et c'est ce qui est... Les chercheurs de vérité peuvent être confrontés aussi beaucoup à ça, hein, cette idée de... La vérité, il faut la chercher au ciel. Ça, c'est très judéo-chrétien aussi. On parle de la notion du Père, le ciel, et la terre là-dedans. Et la terre. Regardez l'être humain, comment il est constitué. On a une tête, mais on a aussi 2 pieds sur le sol. Et si nous avons 2 pieds, c'est pour marcher sur terre, c'est pas pour marcher dans les nuages. C'est ça l'illusion. C'est de croire que la vérité, c'est aller en haut. Mais le déséquilibre vient de là.
Moi, à un moment donné, sur mon chemin, j'étais très en haut, mais j'avais des vertiges continuels, je ne marchais quasiment plus sur terre. Hein. Donc l'idée, c'est de revenir d'abord aux racines, aux pieds. Quelque chose de très concret, en fait, très réel. Aller couper du bois, c'est excellent, ça peut être une démarche spirituelle aussi. Hein. S'occuper de ses fleurs dans son jardin, ça peut être aussi une démarche spirituelle, si vous le faites en conscience. Donc c'est dire Dieu le Père et Dieu la